Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid. Aujourd'hui, on va parler d'un casque gaming pour PC, donc ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Mais j'avais envie de changer un petit peu et de partir sur d'autres choses, sachant que dans l'univers gaming, je joue assez régulièrement. Et donc, je me suis dit que toucher à du gaming, ça aurait été sympa. Donc, j'ai déjà un casque, un Corsair Void que j'utilise régulièrement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tester un casque de chez Oki, un casque gaming 7.1, donc c'est marqué ici, donc 7.1, ce qui fait que pour les jeux qui demandent justement de savoir à peu près d'où le son vient, de la hauteur ou tout simplement le côté autour de nous, c'est quand même important. Et donc je me suis dit, voilà, là ce casque-là il coûte 40 euros. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que c'est totalement bullshit? Donc pour ça, hop, on va déjà faire un petit tour du propriétaire. Donc ce qu'on peut voir, donc c'est des gros écouteurs pour le coup. Donc ça va autour de l'oreille. Vous avez toute cette bande blanche et ici qui est colorée. Je vous montrerai juste après. Hop, vous avez ici le micro qui est très particulier. J'en reparlerai après. Donc il va à l'intérieur, alors pas détachable. Ensuite le câble USB qui est assez mastoc comme vous pouvez le voir. Il semble très résistant. Donc le tout en plastique avec ici une plaque en métal. Ensuite vous avez l'arceau ici et vous avez donc l'arceau, le côté confort ici qui s'étire selon comment vous le mettez. Donc il s'adapte assez bien, il est assez résistant. Sur le côté gauche, enfin le côté droit pardon, hop ici si on prend bien. Sur ce côté-là nous avons juste les écouteurs, enfin l'autre écouteur plutôt. On a le câble qui passe de l'un à l'autre comme on peut voir ici. Donc on peut voir ici donc c'est ici en simili-cuir, donc ça c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir avec des coussins qui sont très confortables d'ailleurs. Je vous montrerai après sur ma tête. Ensuite donc vous avez le micro ici avec ça vibre de partout. Je suis désolé pour ceux qui l'ont eu. Hop, on enlève comme ceci, ce sera mieux. Ensuite alors là vous avez une télécommande très particulière pour le coup. J'aurais préféré une molette pour régler le volume. Ici, ça va être les plus et moins pour le régler, ce qui fait qu'on ne sait jamais vraiment. Donc, on règle en restant appuyé ou juste par à-coup, selon ce que vous préférez. Vous avez ici la gestion des couleurs, je vous montrerai juste après. Là, pour couper le micro, pareil, j'aurais préféré quelque chose, par exemple, un truc qu'on puisse bouger pour savoir si on est ennuyé ou pas, parce qu'on ne sait jamais réellement si on est ennuyé ou pas. Et ici, qui permet d'activer le son en 3D, et ça, j'y reviendrai rapidement. Donc pareil, ça a l'air résistant. On a un câble, vraiment, le câble est vraiment gros, il est énorme. Et tout ceci va donc à une prise USB. Donc comme vous pouvez voir, une prise USB qui, voilà, une prise USB tout simplement. Je sais pas pourquoi je compte détailler. Donc clairement, déjà ça respire plutôt bien la solidité, ça a l'air plutôt bien fait. Au niveau des finitions, c'est propre. C'est clairement propre, il n'y a rien à dire. C'est joli, c'est agréable au toucher. Je l'ai depuis maintenant, ça fait un peu plus de 2 semaines, je joue tous les soirs avec. Et j'ai même au final, pour vous dire, je l'ai remplacé par donc mon autre casque Corsair Void qui coûte 70 € sur la version de Jack, je crois. Et donc je suis passé à celui-là, pourquoi? On va voir en facecam pourquoi. Donc au niveau du casque, hop, je le mets sur mes oreilles, donc vous pouvez voir ça prend vraiment toute la tête. D'ailleurs vous pouvez voir, hey, je viens de tout raser. J'ai pas encore, ce qui fait que c'est décoiffé, etc. J'ai pas encore bien coiffé, etc. Mais j'ai tout coiffé, donc je sais pas ce que ça vous fait un choc ou pas. Et ça va me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous préférez les gros cheveux de fou ou comme ceci. C'est pour info. J'en ai eu marre en fait et j'ai tout lâché. Voilà, c'était la minute. Perso, je parle de ma life. Donc j'ai branché à ma batterie externe pour vous montrer, parce que sinon sur le PC c'est à côté. Et donc déjà au niveau des lumières, donc ce qui fait que normalement, hop, ici, vous pouvez voir ça s'allume. Donc des deux côtés. Bon alors clairement c'est esthétique, c'est pour le fun. Et le délire, c'est qu'on peut même changer ici, quand on appuie sur le bouton central, en fait, ça permet de changer les couleurs. Donc normalement, il va y avoir différentes teintes. Donc plus léger, là ça va rester fixe. Là on peut choisir donc couleur rouge, et ça va revenir. Alors pourquoi rouge, je ne sais pas. Mais voilà, on peut avoir donc voilà, quelque chose de plus léger. Alors par contre, hop. Et ce qui fait qu'en fait, on va avoir toutes les nuances de couleurs qui vont tout le temps tourner comme ça. Je trouve que c'est assez joli, ça rend très très bien. Et je vais essayer de faire une vidéo de présentation si j'y pense. Mais c'est super joli. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup
ce côté lumineux comme ça sur le casque. Et en plus de ça, ça ne lui enlève pas comment dire, en termes de qualité. Bref, maintenant parlons du casque en lui-même au niveau du son. Donc il faut savoir qu'on a un mode 3D qu'on peut activer. Alors la touche ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est parce que ça n'arrive pas à faire le lien avec le logiciel ou pas sous Windows 10. Pourtant j'ai bien. Alors ce qui fait que vous avez une application à aller chercher sur Oki. Donc c'est avec le casque SGH5. Alors, c'est le SHGS5, quelque chose comme ça. J'ai plus le nom en tête, de toute façon vous l'avez dans le titre. Et donc ce qui fait que je vous mets dans la description, si j'y pense bien, le lien pour télécharger le logiciel. Alors clairement il n'est pas indispensable sauf pour une chose. Déjà en fait ce qui est bien c'est que moi par rapport à mon ancien casque, donc le Corsair, le problème c'est que sur ma tour, donc j'utilise les prix jack de la tour et non pas de la carte mère. Ce qui fait que, en fait, apparemment, je pense qu'il y a un mauvais. Il doit y avoir les touches, les fils qui se touchent, ou ça va être mal fait, ou ça va être des fils surtout de mauvaise qualité. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'écho, un retour, et c'est pas très agréable pour les gens. Et même pour mes lives, ça m'aidait pas du tout. Donc là-dessus, ce qui est bien, c'est comme ça passe par USB, au moins, je suis assez tranquille. Pour ceux qui ont suivi mon live, mon dernier live, enfin mes derniers lives, ça dépend ce que vous regardez, j'ai une voix qui fait à Vin Diesel par rapport à la voix que j'ai ici. Tout simplement parce que si vous aimez la voix de Vin Diesel, achetez ce casque. Parce que le micro, alors je sais pas si c'est un défaut de chez moi ou pas, mais toute la partie aiguë en fait n'existe pas. Donc sur ma voix, en fait, il n'y a que la partie grave qui ressort. Donc ça fait que beaucoup de gens croyaient que j'étais malade. Mais non, c'est le casque qui est comme ça. Mais ce qui fait qu'au moins j'ai l'avantage par rapport à mon autre casque d'avoir quelque chose qui est plus stable en termes de qualité, qui est plus fiable, qui s'en sort globalement mieux, au prix d'une voix qui est trop grave. C'est surtout ça. Donc après, voilà, si vous voulez avoir la voix grave et imposer le respect, tout simplement, vous avez ça. Si vous voulez vraiment une voix qualitative, que ce soit pour faire du streaming, etc., ça va être un peu plus compliqué à faire accepter à vos abonnés. Bon, après, à vous de voir, hein, si vous voulez avoir quelque chose... voilà. Après, j'ai pas trouvé le moyen de pouvoir rehausser la partie aiguë du micro localement sur Windows. Donc si jamais vous avez des petites techniques, n'hésitez pas à me les passer. Ça me permettra d'avoir quelque chose un peu mieux pour les lives, par exemple. Donc déjà pour le micro, voilà un petit peu. Alors après, vous pouvez voir, hein, on peut l'écarter, on peut le rapprocher, comme ceci. Donc ce qui fait que voilà, il est un petit peu changeable. Ce qui est bien, c'est qu'il reste assez discret. Après, bon, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas le rentrer. Bon, après, ça c'est pas trop grave. Mais voilà, c'est discret, il tient bien, on peut le modifier un petit peu. Voilà, donc ça reste très correct de ce point de vue-là. Au niveau du confort, comme je l'ai dit, je le trouve vraiment bien. Il serre un petit peu la tête, mais il reste très agréable. On peut vraiment le moduler comme on veut. On a cette partie-là qui permet un petit peu d'aider et il tient vraiment bien sur les oreilles. Donc ça, c'est vraiment bien. Je le trouve confortable, je le trouve agréable à porter même sur plusieurs heures. Peut-être pas autant que mon Volt qui est un peu plus doux et un peu plus large et qui presse un petit peu moins la tête. Là, il tient, on sent qu'il presse un petit peu. Donc après, à vous de faire en sorte de détendre un petit peu à la limite. Donc ici, pour que ça serre moins. Mais non, il tient bien sur la tête et ça, c'est déjà une bonne chose. L'autre chose, c'est au niveau du son. Par rapport à mon Corsair Void, qui est un casque gaming pur et donc qui est vraiment très basseux, donc qui est là vraiment pour les pas, etc. Celui-là de base est un peu plat. Ce qui est bien avec le logiciel Doki, c'est qu'on peut rehausser justement ses paramètres. Alors moi, j'ai fait en V, donc j'ai rehaussé les basses et les aigus, ce qui lui donne plus de corps et un son quand même que je trouve personnellement plus naturel. Donc un côté V, un côté rock. Donc après, pour enregistrer les profils, donc vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 ou 5 profils. Ce qui est plutôt sympa. Donc ce qui fait que dans le casque, que ce soit pour les films, pour du jeu, moi qui joue, j'ai joué dernièrement à Counter-Strike, ça faisait très longtemps Counter-Strike Global Offensive, je joue régulièrement à Rainbow Six et même Rocket League, ça me permet vraiment, et ça c'était la plus grosse peur que j'avais sur le casque, ça me permet vraiment, comme le Corsair Void qui est aussi un 7 points virtualisé, d'avoir ce côté, je sais où est l'ennemi à peu près. Ça reste pas extrêmement précis parce qu'après c'est le jeu, ça reste un casque, etc. C'est virtualisé. Mais néanmoins c'est assez précis, ce qui fait que je sais par exemple quand quelqu'un court, je sais qu'il va être là. C'est très con, mais voilà. Après c'est le principe du 7.1. Et ce qui en fait un réel, pour le coup, un réel casque gamer, parce qu'avec l'égaliseur, ça permet de rehausser les bases, donc tout ce qui est pas, ça permet de les ressortir un petit peu. Et en plus de ça, il est vraiment précis. Le côté 7.1 fonctionne très bien. Le fait qu'il soit un peu plus neutre que mon Corsair Void permet aussi d'avoir un son qui est un peu plus naturel, donc avec un peu plus d'aigu, donc quelque chose d'un peu plus voilà, naturel, et tout en étant gaming, tout en étant précis et globalement plus agréable. Donc ce qui fait que, qu'est-ce que je pense de ce casque? J'en suis très content. C'est même une très bonne surprise. Je m'attendais surtout de la part de Oki qui donne beaucoup de choses, vend beaucoup de choses sur Amazon en soi.
Je m'attendais, voilà, c'est un casque basique qui tournera pas forcément très bien ou quoi que ce soit. Bah, j'étais très étonné. Au final, c'est mon casque, il va me remplacer mon Corsair Void, tout simplement. Voilà, pour la qualité, tout simplement. Bah, le fait qu'il passe par l'USB. Le fait, bon, ça, c'est le côté un petit peu bonus, mais ça reste esthétique et au final, je le vois pas, donc je m'en fous. Mais qu'il soit assez. Bah, il est assez joli, il faut le dire, il est quand même assez joli. Il reste confortable, il est bien isolé aussi. Euh, mais le son est bon et le son est précis. Et après, la seule chose, vraiment le vrai défaut, j'en rigole, mais le vrai défaut, c'est quand même le micro qui est trop basseux, ce qui fait que bah, par rapport aux personnes qui ont l'habitude de vous entendre, ça va leur faire un peu bizarre de vous entendre. Néanmoins, le son reste bon, juste trop basseux. C'est-à-dire qu'il manque vraiment la partie du spectre côté aigu pour avoir votre vraie voix. Donc on a vraiment une voix grave. C'est vraiment la seule chose que j'aurais à dire sur ce casque, donc j'en suis très étonné. Dernière chose, donc la fonction 3D, donc le bouton qui marche pas, ok, mais au-delà de ça, la fonction 3D, logiciellement, elle est dégueulasse. Ça reste comme ce que propose de toute façon comme logiciel. Alors moi j'ai Realtek au niveau de la carte son inclus sur la carte mère de mon PC. Donc c'est Realtek au niveau des drivers, et ce qui fait que c'est le même principe, c'est-à-dire que ça va virtualiser un son qui est en 3D, sauf que bah, le rendu est très peu naturel, on sent que c'est très forcé, donc, et ça n'ajoute pas du tout d'intérêt. Il n'a vraiment aucun intérêt de ce point de vue-là. Donc il n'y a de toute façon pas besoin de ce son 3D, pour les vrais gamers en tout cas, ils vont sentir tout de suite, ceux qui sont un petit peu adeptes d'un bon son aussi. Donc ce qui fait que ça ne sera pas du tout utile. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler un peu l'effet 3D, l'effet 7 points, pour que ce soit bien adapté, que ce soit très précis. Ça, autre chose que je trouve sympa, on peut le régler un petit peu. Bah, j'en ai terminé avec ce test, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà, ce casque pour 40 € côté gaming, je le trouve tout simplement réussi. Le seul défaut qu'il a, je trouve qu'il reste au final peu important. Il n'est pas assez important en tout cas pour que ce soit un défaut majeur. Le micro reste bon, juste trop basseux comme je l'ai dit, mais on nous entend correctement, on nous distingue correctement, on nous comprend tout à fait. Donc ça n'a pas de gros impact au final sur la session de jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à dire ce que vous voulez en commentaire. Et hop, je vous remontre un petit peu. Hop, c'est tout joli, c'est tout beau. Voilà, admirez. Mais voilà, c'est un casque pour 40 € que je recommande. Si vous voulez pas mettre un gros prix en France sur Amazon, en plus garantie 2 ans, une spécialité de chez Oki, bah tout simplement, vous pouvez foncer sans problème sur ce casque. J'ai pas d'autres références, comme je vous le dis, j'ai que le Corsair Void. Je suis pas spécialiste en la matière sur les casques. Je m'y connais plutôt bien en son puisque je teste plein de casques audio, mais en casque gamer, je ne me connais pas forcément. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez des précisions à me dire sur le casque, etc. N'hésitez pas. Et on se retrouve pour un prochain test très bientôt. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à partager, liker, etc., et blablabla. Comme d'habitude, ça me fera très plaisir et ça me permettra d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc, si vous voulez que j'atteigne les 10 000 abonnés, donc permettre un petit peu de monter un peu plus vite, tout simplement, je vous invite à partager les vidéos. Merci à tous. C'est pas du tout synchronisé.